nous attendent. De grands défis nous attendent, démographiques et géostratégiques. À l'horizon, ne nous méprenons pas. La guerre menace, la guerre à l'intérieur et la guerre à l'extérieur. Ces derniers mois ont été tumultueux. Les prochaines années seront des tempêtes. Rivalité géopolitique en Méditerranée, flux de populations venues d'Afrique, crise climatique, souveraineté alimentaire, enjeux énergétiques. L'État français doit être prêt. L'État doit être préparé, organisé, affûté pour affronter les bouleversements qui nous attendent, pour sauver la France et protéger les Français. Car de toute son histoire, notre civilisation n'a jamais été autant en péril. Prise en tenaille entre une américanisation culturelle qui la prive de ses racines et une immigration islamique qui les remplace, elle est menacée de disparaître. Antoine de Saint-Exupéry, né à quelques kilomètres d'ici, écrivait « Une civilisation repose sur ce qui est exigé des hommes, non sur ce qui leur est fourni. » Et la nôtre a été particulièrement exigeante avec nos aïeux. Ils ont hérité d'une civilisation qui a su perfectionner la peinture, magnifier la sculpture, sublimer l'architecture. Ils ont hérité d'une tradition de science, d'intelligence, de raison qui a transformé l'Europe et le monde à tout jamais. Ils ont hérité de 2500 ans de philosophie grecque, romaine et chrétienne. Ils ont hérité d'une littérature unique par sa richesse, ses nuances et sa capacité à décrire et transformer notre humanité. Ils ont aussi hérité d'un art de vivre, c'est-à-dire une manière de traverser l'existence où les plaisirs participent au bonheur simple. Dans cette région de gastronomie et de Rabelais, vous voyez très bien de quoi je veux parler. Et nous, que léguerons-nous aux prochaines générations? La laideur de nos édifices, l'appauvrissement de notre langue, de notre littérature, de notre création artistique, la ruine de nos paysages, l'ensauvagement de nos villes, la partition du pays. Refuser cet avenir programmé, résister à cette décadence annoncée, arrêter cette désintégration déjà entamée, c'est d'abord cela, notre responsabilité, notre combat quotidien, notre devoir vis-à-vis de nos enfants et de nos anciens. C'est aussi la responsabilité de l'État qui ne peut plus regarder la France sombrer en restant les bras croisés. Mais nous avons une vision pour l'État, nous avons un dessein pour son administration et nous avons une mission pour ses fonctionnaires. Soyons à la hauteur de l'exigence de notre civilisation. En France, l'État n'a pas dit son dernier mot. La France n'a pas dit son dernier mot. Les Français n'ont pas dit